Ça va pas? Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène.
et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Allô. Bonjour à tous. Nous sommes la diaspora résistante gabonaise. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 30 avril 2022. Donc le combat continue et je vais commencer par un geste démocratique auprès de M. Macron. Félicitations pour votre élection. C'est ce que nous voulons au Gabon. Il faut être fair play. Même si vous savez que vous êtes un caillou pour le Gabon. Je vous dis félicitations. C'est ce que nous voulons pour la démocratie au Gabon et partout dans le monde. Encore une fois, nous sommes ici. Ce n'est pas pour déranger le peuple français ou les touristes qui passent à côté de nous. C'est juste parce que nous exprimons notre douleur et vous devez l'entendre, cette douleur. Nous sommes ici à côté d'un monument. Ce monument, derrière ce monument, il y a des cimetières. Et là, ce monument représenté ici, ce sont les Français qui se sont battus pour la libération de leur pays. Nous nous battons, mais pas avec des armes, avec nos paroles, pour demander à ceux qui occupent, je parle là des politiques français, qui occupent illégalement notre sol. Le Gabon n'appartient pas à la France. Encore une fois, M. Macron, vous venez d'être élu. Je reviens. Oui, ce sont des humains comme nous. Tout ce qui se passe en Ukraine, M. Macron, vous envoyez des messages à chaque fois. Vous parlez à un dictateur tous les jours qui est Poutine. Et ce que vous réclamez pour l'Ukraine, on vous le demande pour le Gabon. Si vous dites que M. Poutine n'a pas le droit d'attaquer l'Ukraine parce qu'il y a une souveraineté là-bas, c'est la même chose que nous demandons pour le Gabon. Yes. Que les politiques français libèrent notre pays. Nous ne sommes même pas 2 millions d'habitants. Nous avons toutes les richesses du monde. Je dis bien toutes les richesses du monde. Mais nous ne pouvons pas continuer le monde à vivre dans de telles souffrances. Et là, nous sommes passés des détournements d'argent. Il y a un nouveau film, moi j'appelle ça des films qui viennent de commencer au Gabon. Les kidnappings d'enfants, parce qu'ils s'apprêtent à avoir une soi-disant élection qui n'aura pas lieu. On enlève nos enfants sous les yeux des autorités. Nos policiers appartiennent à une milice de la dictature pour enlever ceux qui disent la vérité du vécu au Gabon. Nous devons dire stop. Et à vous, politiques français, Monsieur Macron, c'est votre deuxième mandat. Voyez-vous? Et le dernier. Voyez-vous, Monsieur Macron, vous n'avez pas eu besoin, Madame Le Pen n'a pas eu besoin de bombarder votre QG. Non, vous avez fêté votre victoire. Marine Le Pen a reconnu celle-ci. C'est ainsi que nous voulons du Gabon, cette démocratie-là. Depuis le 27 août 2016, M. Jean-Ping a brillamment remporté les élections au Gabon. Nous allons continuer, même si vous enchaînez votre deuxième mandat, sachez que le peuple gabonais veut sa souveraineté, M. Macron. Et à vous, peuple gabonais, nous n'allons pas à chaque fois vous reprendre sur le minimum. Là, il ne s'agit pas de Jean-Ping, mais vous avez cette capacité de faire des enregistrements par rapport au kidnapping de vos enfants, de nous les envoyer. Vous êtes incapable de vous lever et dire non. Et dire non à ce qui se passe au Gabon.
Vous n'avez pas besoin de relais à 6000 km pour dire que vous souffrez. Les routes n'existent pas. L'école, tout le monde est inquiet. Bientôt, les examens arrivent pour nos enfants. Quelle école, quel diplôme en quelques semaines seulement d'année scolaire vouliez-vous valider dans quelque temps? Ça doit cesser. Et je dis encore, lorsque vous vous battez, il y a nos ancêtres, il y a également Dieu. Je ne parle pas de Jésus, je ne le connais pas. Ce qui s'est passé tout récemment, les fuites de pétrole, je dis, je ne sais pas quelle est la vie de mes frères combattants. Je dis, ce que nous avons souvent souhaité, nous avons demandé de brûler les puits de pétrole au Gabon. Nous avons été aidés par la nature avec la complicité de la stupidité des travailleurs gabonais, des usurpateurs voleurs. Là, mes amis, on ne vous demande pas d'aller loin. Prenez au moins une tige d'allumette et faites ce qu'il y a à faire. Je suis désolé pour les populations. Vous avez subi là, malheureusement, ce qui se tramait sous vos pieds. Je dis à cette réserve qui a explosé, je dis Dieu est grand. Parce que le citoyen gabonais n'en profite pas. C'est pour un petit clan, un petit groupe de personnes. Encore une fois, Monsieur Macron, vous venez d'être élu. C'est la démocratie que nous voulons, comme chez vous au Gabon. Mais, il y a un mais. Monsieur Macron, puisque vous voulez que l'Afrique passe par le chemin de la France, n'oubliez pas que vous avez décapité les collabos ici. Et moi, même si nous avons marché pendant des années, une fois que tu as traversé, à la limite, si on me présente un collabo par rapport à Mboransoa, je vais d'abord exécuter le collabo. Car on ne fait pas semblant de se battre. Lorsqu'on n'a pas les poumons pour courir, on reste à la maison. Sur ce, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs de la résistance pour développer les mots qui traversent notre pays et de vous dire, restons debout, gardons notre place et d'ici là, les choses se passeront autrement. À ceux qui sont fatigués, n'emportez pas les autres, ne cherchez pas des raisons, vous êtes des feignants, vous êtes des lâches. Sur ce, je vous dis encore merci. Vous avez eu ici une intervention de M. Hugues Sylvain Méphane-Métois sur la situation au Gabon et pourquoi la résistance gabonaise continue, a décidé depuis 2016 de ne plus s'asseoir pour continuer de dénoncer. Il faut noter que cette résistance gabonaise est multiforme. Elle est sur des manifestations classiques, comme vous les connaissez, des sit-ins, des marches, mais aussi sur les réseaux sociaux. À travers cette nouvelle génération qui dénonce les crimes rituels, la pédophilie, les placements, toute cette Donc, pour information, Iboubou est le surnom du dictateur Ali Bongo.
l'affiche de Monsieur Jamping, qui est celui qui a été élu le 27 août 2016 lors de la dernière élection présidentielle. Jamping représente le porte-étendard de la résistance gabonaise. Cette résistance a choisi Jamping comme porte-étendard pour les raisons suivantes. La première raison est que Jamping a été élu le 27 août 2016 par le peuple gabonais. La deuxième raison est que Jamping continue de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle du 27 août 2016. La troisième raison est le fait que on considère, au vu des 5 années écoulées, que Jamping n'est pas le choix de la France. Car, comme vous le savez, c'est la France qui a toujours imposé et qui a toujours choisi qui devait être président de la République gabonaise. On constate, au bout de 5 ans, que Jamping résiste aussi contre cette France-Afrique. On peut avoir des points de désaccord, notamment le fait que nous pensons que la France-Afrique ne voudra jamais de quelqu'un comme Jamping. Pourquoi? Tout simplement parce que Jamping aime le peuple gabonais. Et donc, s'il arrive que Jamping prenne le pouvoir, il fera du bien au peuple gabonais. Comme il l'a dit dans son programme, le Gabon à l'abri de la peur et le Gabon à l'abri du besoin. À l'abri du besoin signifie la construction des écoles, la construction des hôpitaux, la construction des universités, la construction des routes, la mise en place de structures permettant au moins d'avoir de l'eau et de l'électricité au Gabon. Contrairement à Iboubou, donc le dictateur Ali Bongo, qui passe son temps à piller les ressources du Gabon. Donc, comme je le disais tantôt, Jamping est ce porte-étendard-là qui nous permettra de faire la transition entre l'ancienne génération et cette nouvelle génération qui se veut panafricaine. Malheureusement pour nous, on a encore des membres de l'ancienne génération qui sont victimes de la pensée coloniale, qui pensent que pour s'en sortir, il faut obligatoirement passer par la France. Nous pensons que le Gabonais et le Gabon peut s'en sortir sans la France. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons le faire de manière pacifique. Et le faire de manière pacifique, c'est respecter le choix du peuple gabonais qui a choisi Jamping comme président à la dernière élection présidentielle du 27 août 2016. Nous considérons que tant que Jamping n'aura pas pris le pouvoir, il n'y a pas de sens à aller à une énième élection présidentielle. Car l'histoire nous a suffisamment démontré que l'élection présidentielle au Gabon, dans ces conditions, ne sert à rien. Une élection présidentielle au Gabon, avec la France-Afrique aux manettes, ne sert à rien. Une élection présidentielle au Gabon, avec le même système, Goronzo, les Bongo, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer de lutter pour la souveraineté du Gabon. Lutter pour informer le peuple gabonais, pour qu'il comprenne son histoire, qu'il comprenne qu'il doit s'instruire. Il doit s'instruire pour user des meilleures stratégies
pour la libération du Gabon. Équipe A. Bon, apparemment au Gabon, on a des papas, des mamans qui se croient plus malins que certains, ceci à cause de leur âge. Et des Gabonais, parce que subitement, ils ne sont plus dans l'œil du cyclone de la dictature, ils se croient plus malins que certains. Je veux m'adresser particulièrement à nos grands frères, nos papas, qui ont choisi d'aller à une éventuelle élection en 2023. Chose que nous, dans la diaspora, en majorité, ne voulons pas. Et également au Gabon, dans la majorité, beaucoup ne veulent pas. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que depuis que le Gabon est entré dans la démocratie, entre parenthèses, c'est la première fois que nous avons un président élu qui continue de se battre pour son vote. Chose qui est quasiment inconcevable dans une démocratie moderne. Après une élection, encore le nombre de voix, celui qui a gagné prend le pouvoir. Ce monsieur, c'est Jean Ping. J'ai été étonné hier parce que j'ai pris le temps d'écouter le professeur Ondoosa. Ah, professeur Ondoosa, il paraît que tu es réputé pour être un grand économiste. Tu es réputé pour avoir des très bonnes théories pour relancer l'économie du Gabon. Au pays des aveugles. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Je tiens d'abord à rappeler succinctement que les propos que tu as tenus hier ressemblent parfaitement aux propos que tu as tenus il y a un an. Premièrement, Il a relu son texte. quand tu dis que l'économie gabonaise doit être lancée en adoptant des plans X ou Y, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là où tu fais semblant d'ignorer les choses, professeur Ondoosa, c'est que dans une dictature telle que la nôtre, toutes les théories que tu avances sont nulles et sans effet. Amen. Parce que dans une dictature telle que la dictature gabonaise, pour la simple inauguration d'un WC, il faut demander la permission au dictateur. Dans une dictature telle que la dictature gabonaise, tout se décide au palais présidentiel. L'économie gabonaise, je ne suis pas économiste, mais l'économie gabonaise est une économie de rente. C'est-à-dire, on extrait, on vend. On extrait, on vend. On ne transforme rien au Gabon. Vérité. Le manganèse gabonais a été pour la première fois extrait du sol gabonais en 1956 par l'ancêtre des ramettes. Depuis 1956, le manganèse gabonais qui est extrait sur le sol gabonais n'est pas la propriété des Gabonais. Nous sommes toujours depuis 1956 filiale d'un groupe français dont le pays n'a pas de manganèse. Ce qui est considérablement inconcevable. Premièrement, le pétrole gabonais n'appartient pas aux Gabonais. Le pétrole gabonais a été découvert en dans les années 1930 par l'ancêtre d'Alpha-Aquitaine. Et le premier pétrolier gabonais à avoir quitté l'école gabonaise, c'était en 1957 par l'ancêtre d'Alpha-Aquitaine. Bizarrement, le Gabon a exploité le pétrole avant le Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, Arabie Saoudite, Oman. Mais bizarrement,
ces pays qui sont réputés pour être des dictatures sont largement mieux développés que notre Gabon, dont la population est excessivement faible. Bien évidemment, le pétrole gabonais est en particulier la propriété de la France, malheureusement. Monsieur Ondosa, lorsque tu dis que les Gabonais, soi-disant, recherchent un leader, les Gabonais ne recherchent pas un leader. Il y a un leader qui s'est imposé de fait. Pas parce que nous l'apprécions, pas parce que cette personne a de l'argent, comme tu as voulu l'insinuer hier, en disant qu'au Gabon, on est leader lorsqu'on a l'argent. Professeur Ondosa, ce que tu as encore fait l'ignorer, c'est que les Gabonais ont choisi ce leader via le vote. Un homme, une voix. En 2016, il y a eu un référendum dans les urnes. J'ai entendu dire de certains Gabonais, Monsieur Ping est Jésus-Christien, Monsieur Ping est franc-maçon, Monsieur Ping c'est un sorcier. Je suis désolé. Les Gabonais s'en foutent de ça. La preuve, ils l'ont élu. Monsieur Ping a eu des enfants avec Pascaline. On s'en fout de ça. Les Gabonais l'ont élu. Tout ce que Ondosa dit à l'heure actuelle, tu aurais dû le dire avant l'élection présidentielle de 2016. Il a faim. Professeur Ondosa, apparemment, tu veux te présenter à une élection en 2023, éventuellement. Contre les personnes qui ont tenté de te tuer en 2015, en 2014. À vérifier. Mais bizarrement, tu nous as fait comprendre l'année dernière, à la même période, que tu connaissais des personnes qui ont cherché à t'éliminer. Au Gabon, personne n'est dupe. Ce ne sont pas les opposants qui éliminent d'autres opposants. C'est toujours le pouvoir en place. Arrêtez de prendre les Gabonais pour des idiots. Je peux être ton fils. Mais pour une fois, pour éviter le mélange des gens, pour éviter cette façon de voir les choses, je vais te parler de Gabonais à Gabonais. J'ai été étonné, à ma grande surprise, de voir les personnes qui sont venues assister à ta conférence de presse. C'est clair que nous voulons la démocratie de notre pays. La liberté d'expression est garantie par notre constitution. Mais nous avons le droit de ne pas accepter qu'on raconte n'importe quoi parce qu'on est Gabonais, qu'on raconte n'importe quoi parce que subitement on est sorti de l'œil du cyclone de la dictature, parce que personne n'est dupe. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle du côté de l'opposition contrôlée, c'est dans le but pernicieux de tenter de vouloir discréditer M. Jean Ping. Parce que, il ne faut pas se voiler la face, une nouvelle élection, avérée ou pas, remettrait les compteurs à zéro et rendrait caduque tout ce que les Gabonais ont fait depuis 2016. Il ne faut pas se leurrer la face. Professeur Ondosa veut se présenter en 2023. Mike Joktan, Baro Chambrier, Madame Isambo, il se pourrait que d'après certains échos dans la diaspora, il y aurait un papa dans la diaspora qui voudrait également se présenter. Donc je ne connais pas le nom, mais bon, on me l'a soufflé. La question que nous nous posons, sommes en droit de nous poser, est de savoir les raisons pour lesquelles vous voulez vous présenter en 2023 sont tout à fait légitimes, ça on vous le concède. Mais tout ce que vous dites à l'heure actuelle, je pense que sans me voir la face, c'est ce que M. Ping, sa coalition et l'ensemble des Gabonais ne font que répéter depuis 2016. L'absence de
légitimité au sommet de l'État, les prisonniers politiques, les massacres, les tueries de masse en 2016, dont bizarrement, Monsieur Barreau Champier n'en parle pas. Mac Jokta n'en parle pas. Ondorosa n'en parle pas. Madame Paulette Misabo également n'en parle pas. Nous, dans la diaspora, nous avons l'impression, à juste titre, que vous êtes en train de sacrifier certains Gabonais. Parce que, faut pas se voiler la face, certains dont ce n'est pas, parce que quand on parle de quelqu'un, il ne faudrait pas que les Gabonais pensent que on a de l'animosité envers ces personnes. Il y a 2 semaines, j'ai vu un Gabonais, que j'apprécie énormément, Jean-Gaspard Toutoumaï, venir en France. Il a le droit, bien évidemment, de voyager. Mais la question que nous sommes en droit de nous poser, c'est de savoir pourquoi certains peuvent voyager et pas d'autres. Pourquoi certains, on leur retire le passeport et pas d'autres. Pourquoi certains ne sont pas traqués par le pouvoir en place et pas d'autres. C'est une question tout à fait légitime. Et ce n'est pas parce que nous avons des différences d'opinion que nous sommes contre vous. Parce que ce que nous avons remarqué au Gabon, c'est que une fois que tu te mets à critiquer un Gabonais comme toi, automatiquement, cette personne se sent visée et se croit automatiquement ennemi de l'autre personne. Je suis désolé. Je suis de père et de mère gabonaise. D'autres sont métis, comme Jean Ping. Et d'autres ne sont ni gabonais, ni de père, ni de mère, ni adoptés. Mais parce que on leur a octroyé un poste à très forte responsabilité, qui se croient au-dessus des Gabonais, de père et de mère, qui se croient au-dessus de la loi, ça, ce n'est pas normal. J'aime bien rappeler j'ai bien rappelé dans mes propos ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui s'est passé en Algérie peut très bien se reproduire au Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui passent tout leur temps à faire l'autruche en se disant que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais malheureusement, dans les faits, rien ne va. Tous les secteurs d'activité au Gabon sont à terre. Ce n'est pas parce qu'on vend le manganèse, le bois et le pétrole que le Gabon se porte bien. Il y a une bande d'étrangers au Gabon à qui on a octroyé la nationalité gabonaise frauduleusement, qui se croient au-dessus des Gabonais. Ce qui s'est passé en Algérie peut se reproduire au Gabon. C'est-à-dire, les étrangers étaient venus en Algérie, ont tenté de réduire les Algériens en esclavage, et une fois qu'ils ont été chassés d'Algérie, ils ont voulu reproduire le même schéma au Gabon. Mais je tenais à dire, je tiens à le dire, à le répéter, que détrompez-vous, le pacifisme qui anime les Gabonais ne va pas durer éperdument. On a nos amis politiciens français qui vantent les mythes de la démocratie en disant, à juste titre, hein, oui, Poutine attaque l'Ukraine, ce n'est pas normal. Je suis désolé, au Gabon, depuis 1964, depuis 1960 même, parce que le premier dictateur du Gabon, c'était je sais pas si c'était Gabonais, c'était Lomba. Ce monsieur, déjà, n'a jamais voulu que le Gabon soit indépendant. Il se disait Gabonais. Raison pour laquelle il y a eu un coup d'État en 1964 et que les bidas français sont venus le rétablir tout en massacrant des Gabonais. Et après, on a vu le deuxième dictateur, Omar Bongo, pendant 42 ans,
qui a fait croire aux Gabonais que tout allait bien. La preuve, une fois qu'il est mort, les Gabonais ont subitement ouvert les yeux en se rendant compte que la personne qui était venue après avait fait pire que son père adoptif. Tout ce que je vous dis là, ça a été dit maintes fois par les Gabonais plus âgés que moi, les politiciens de l'opposition ou certains qui sont au pouvoir en place, qui sont cachés. C'est pour, en conclusion, c'est pour vous dire que nous sommes les relais dans la diaspora des Gabonais conscients au Gabon. Et surtout, nous sommes les relais du monsieur qui a été choisi par les Gabonais. Nous ne sommes pas les relais de monsieur Ping, nous sommes les relais du président élu qui s'appelle Ping. Comme l'a si bien dit monsieur Maître Méré ici, paix à son âme, une autre personne aurait fait la même chose que Ping, on l'aurait suivi. Mais malheureusement, c'est tombé sur monsieur Ping. Et heureusement encore que ce monsieur, comme l'a dit monsieur Ondoosa, les Gabonais se mettent derrière des leaders qui ont de l'argent. Ça ne veut rien dire. La jalousie. Ça, on appelle ça de la jalousie. On appelle ça du meule, comme disent les femmes. Je tenais aussi à dire à certains, pour terminer mon propos, et je veux maintenant nommer les gens. On nomme, on cite. Ondoosa, Oh. tu as interdiction formelle de venir à Paris. Barreau Chambrier, tu as interdiction formelle de venir à Paris. Irrecevable. Madame Paulette Missambo, tu as interdiction de venir à Paris. Irrecevable. Mike Joktan, tu as interdiction de venir à Paris. Irrecevable. Pourquoi je dis ça? Je ne le dis pas parce que j'ai un quelconque problème personnel avec ces personnes. Je le dis parce que à l'heure actuelle, nous avons un contentieux qui n'est toujours pas réglé. Nous avons des papas et des mamans qui recherchent toujours le corps de leurs enfants disparus en 2016. Et nous avons également des prisonniers d'opinion qui sont dans les geôles de la dictature. Pour ces trois raisons Hey. légitimes, vous n'êtes pas les bienvenus à Paris. Passé. Ça, c'est clair, net et précis. Parce que vous n'allez pas sacrifier les Gabonais. Vous n'allez pas vendre votre sorcellerie et venir marcher sur nous en tentant de vouloir vendre une élection présidentielle 2023 qui n'est même pas sûre de se tenir. Parce que la personne que nous avons élue en 2016 est toujours debout. Et rien que pour ça, nous pouvons tirer un chapeau à ce monsieur qui s'appelle monsieur Jean Ping. Parce que, pour les raisons que nous connaissons, Mambundu et André Bobam n'ont pas pu tenir la longueur. Ils sont morts. Ces personnes sont décédées. Et également, pour le serment que nous avons fait en septembre 2016, d'aller jusqu'au bout, je répète, ces 4 personnes ont interdiction formelle de venir à Paris. Sinon, ce qui va se passer, comme disent les femmes, à Tsamia. Je vous remercie. Nous avons eu ici une intervention de John Koza. Voilà. Oh. Gabou, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Laissez le monde.
gentrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Vous assistez ici à la manifestation de la résistance gabonaise qui effectue un sit-in en ce samedi 30 avril au Trocadéro à Paris. L'objectif de cette manifestation est de dénoncer les méfaits de la dictature gabonaise et de rappeler au peuple gabonais qu'il est important et urgent de résister. Il nous faut l'État sans citoyens avertis. Depuis Kondo, Mandingi, Ozori, Aboumi, pour ce Gabon béni, nous crierons liberté. Liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix de polo sortira. Liberté. À Kembo, ils ont dit. Liberté. Dans les rues, ils ont dit. Liberté. Dans les urnes, ils ont dit. Équipa, j'ai besoin de vous s'il vous plaît. Nous sommes là. Vous savez que l'union fait la force. Oui, toujours. Et plus que jamais, on a besoin des uns des autres. Voilà. Bon. Je voudrais d'abord rendre hommage à l'Amazone 3D, Maëliba, qui nous a quittés il y a un an, le 29 avril 2021 à Paris. C'est avec elle que nous avons mis en place le groupe des Amazones. Merci. Vous savez, pourquoi je rends hommage à cette femme? C'est parce qu'elle a tout donné pour son peuple. Et c'est ce genre de femme qu'on a besoin au Gabon aujourd'hui, qu'on a besoin en Afrique. Quand je pense qu'il y a encore les papas d'Ossa qui ont eu tous les milliards du Gabon, attends d'avoir la grande, sinon je vais jeter. Il a géré les budgets du Gabon, il a tout eu. Aujourd'hui, il dit qu'il veut se présenter aux élections fallacieuses, aux élections bidons, préfabriquées. Mais de qui se moque-t-on? Moi, j'étais au Gabon en 2014, lorsque tu t'es fait poignarder. On nous disait non, il y avait du poison, voilà et tout. Mais c'était vos choses à vous. Ça nous regarde quoi? Ça ne nous regarde pas. C'était vos règlements de compte. Aga, tu veux gérer quel Gabon? Attends, Samoum. Jean Ping a gagné les élections avec brio. Et tu le sais. C'est pour cela qu'on est ici. On n'est pas ici pour nos beaux yeux ou machin. Non, non, non. On est ici pour réclamer notre victoire qui nous a été volée. C'est pas pour les beaux yeux de Popon Dossa qui a déjà bientôt 70 ans, je sais pas trop. Il faut céder la place pour libérer le plancher. C'est la jeunesse qu'il faut former. Et quel exemple Ondossa montre à nos enfants, à ses petits-fils? Hein? Nous avons fait soin. Nous avons gagné les élections.
Au lieu de nous, vous, trop c'est trop. C'est pas toi qui nous avais dit que oui, d'ici là, le gouvernement gabonais ne pourra plus payer les fonctionnaires. J'étais au Gabon. Anéa, c'est pas toi le grand économiste. Alors on a compris, oh, comme disent mes frères du Mali, on a compris, oh. On a compris que chacun veut manger. On a compris que chacun veut avoir un ventre comme ça, bien bedonné, rempli. Vous ne pensez qu'à votre ventre, tu ne penses qu'à ton ventre. Eh bien, je réitère. On a ça, irrecevable. Maman Pauline Misambo, irrecevable. Djokotan, qui disait qu'il faut la jeunesse. Quelle jeunesse? Si le jeune n'a pas de conscience que son père a gagné les élections et qu'on a tué ses électeurs, alors, à quoi ça sert de venir nous parler qu'il faut une nouvelle jeunesse? Tu es irrecevable. À Djoktan, Mike, parce que c'est la famille de Djoktan. Mais toi, tu es le Djoktu. Il manque qui? Sur la liste. Baro. Madame Barra te déclare, pas la guerre, hein? Tu es irrecevable. Au même titre que Sylvia Bongo. Ça va être ton pied, mon pied. Tu vois comment je suis habillée en culotte? Maïeva, je vais tout enlever. Comme ça, on va dire, mais pourquoi la femme là est nue? C'est parce qu'elle réclame justice pour ses fils qui ont disparu. Si on est là à crier, on veut se faire entendre, c'est parce qu'on veut justice. Des centaines et des centaines de Gabonais se sont fait tuer au QG de Jean Ping. Je suis obligé de mettre mon pied au sol. Parce que ça fait mal. Des filles se sont fait violer au QG de Jean Ping. Des jeunes de 16 ans ont reçu des balles dans la tête. À Libreville, dans toutes les provinces du Gabon, nos jeunes ont été tués comme des bêtes. Et on va nous parler d'élections de 2023. Ceux qui étaient avec nous, qui sont venus ici à Trocadéro, nous féliciter, dire oui, c'est un bon combat, continuez ensemble, on n'aura pas des législatives, on ne va pas participer premièrement au dialogue que nous proposait Emmanuel Valls, qui était le Premier ministre à l'époque, sous Hollande. Nous avons dit non, pas de dialogue. Ensuite, ils nous ont proposé les législatives, nous avons dit non. Et ensuite, ils nous ont encore proposé quoi? Et aujourd'hui, ce sont les élections 2023, parce qu'ils veulent fermer cette porte-là. Ils veulent étouffer cette affaire-là. Des morts et des morts. Il y a des charniers chez Mbourantsouo, au point où on s'est retrouvé avec, comment on appelle ça, la CPI, une commission d'enquête qui est venue jusqu'au Gabon. Parce que les Bongos eux-mêmes ont porté plainte à Jean-Pierre. Ils ont dit c'est Jean-Pierre qui a tué des gens. Vous croyez qu'ils sont aussi idiots que ça? Ils ont dévancé les choses. Ils ont dévancé les choses. Et vous voulez noyer le poisson. Vous voulez étouffer ça. Vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a des mamans au Gabon qui continuent à pleurer leurs bébés, leurs enfants. Une seule femme a perdu ses 3 fils. Et pour cela, moi en tant que mère, je resterai debout. Je vais continuer à demander justice. Mes soeurs sont là. Elles sont là. Hein? Il y a d'autres qui sont éloignées. Elles sont là. Le combat n'est pas fini. Nous, on connaît la douleur d'enfantement. Mais Sylvia Bongo n'en connaît pas. Puisqu'elle n'a pas d'utérus, on a enlevé l'utérus pour vendre à Satan qui sert au Gabon. Voilà. Je dis la vérité. J'attends tellement qu'elle me porte plainte. Je vais amener les preuves. Dans vos élections, là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. C'est pas ce que vous avez fait au QG de Jean Ping. En bombardant le QG. On a tous les éléments, on a tout. Vous êtes couverts parce que la France vous soutient. C'est pour cela. Parce que les politiciens français vous soutiennent. Mais nous vous disons clairement, nous n'allons pas abandonner. Et nous remercions M. Jean Ping, qui est venu ici en 2016, lancer le mouvement de la résistance. Parce qu'il avait vu en nous des hommes et des femmes capables de porter le message haut. Et nous sommes arrivés à l'ONU. Pour la première fois, j'arrivais à l'ONU. J'entendais parler de l'ONU, on ne savait pas ce que c'est. C'était comme si c'était à la Lune.
Mais nous sommes arrivés pour que justice soit faite à notre peuple. Et nous n'allons pas lâcher. Je remercie M. Jean-Ping qui a lancé ce mouvement de la résistance. Et quand je vois des rigolos qui veulent étouffer cette résistance où le sang a coulé, je dis non, ça ne va pas se passer comme ça. Quand je vois certains qui sont venus ici aujourd'hui nous dire qu'il faut réagir. C'est aujourd'hui que tu vas réagir pour aller aux élections, que tu as vomi hier, les élections qui ont tué tes propres compatriotes. Tu étais là en train de dénoncer les crimes, le vol, les viols. Bongo, oh, il est au pouvoir depuis 50 ans. Oh, les bongos sont là, ils nous tuent depuis 50 ans. Ça criait. Ça me bloquait même le micro, heureusement que je suis une Amazone. Voilà, vous êtes où aujourd'hui? Me pi. Un lot, que tu me bats. Vous allez revenir ici pour dire que oui, on nous a volé l'élection. On vous attend ici. Et tira ne borva, tira na mina. Mina, que tu me bats. On va voir. Nous sommes là jusqu'au bout. Et comme c'est Jean-Ping, le président élu, qui a parlé, qui nous a incité à nous organiser, à faire le conseil gabonais de la résistance. On a vu certains qui sont venus là-bas pour s'accaparer de ce mouvement-là. Vous avez cru que quoi, que nous on va mourir? C'est pas possible. Vous allez voir, on va faire quelque chose. Je ne vais pas dire ça ici. Mais il y a une résistance gabonaise. Mais il y a une mazamie à l'heure, babala. Vous prenez pour qui? Le Gabon là vous appartient. La résistance là vous appartient. Vous croyez que ce qu'on est en train de faire là c'est un jeu? Que voilà, tu es fatigué. Bon, tu as faim. Je vais manger. Non, non, c'est pas ça, non. Vraiment. Si vous êtes fatigué, allez-y vous reposer. Le repos est fait pour ceux qui sont fatigués. Nous, on a encore le peu de force. Et nous puisons notre force dans la vérité. Nous puisons notre force dans l'amour. Et le vrai patriotisme, c'est ce qui nous donne la force. Nous ne sommes pas dans le faux. Nous ne recherchons pas des postes. Nous savons que si le président élu que nous avons choisi prend sa place, le Gabon sera bien. On va rentrer. Moi, j'ai ma place au Gabon. Je suis fonctionnaire au Gabon. On ne m'a pas fabriqué. C'est quoi vos trucs? Vous dites clairement 2, 4, 6, 8, 10. Nous sommes plus forts que vous qui êtes à 1000 là-bas. Parce que nous sommes dans la vérité. Et nos morts nous suivent. Et ceux qui sont morts nous donnent la force. Et nous avons la force de la justice, la force de la vérité, la force de Dieu. C'est ce qui nous sauve et qui nous couvre. Nous irons jusqu'au bout. La résistance gabonaise là, c'est pas n'importe qui sur les réseaux sociaux là qui va encore sortir ça de sa bouche. Quand tu sais que tu ne viens pas à Trocadéro, tu sais que tu ne manifestes pas pour une réelle démocratie au Gabon, tu boucles ta petite bouche qui a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. D'accord? On va se respecter. Vous allez devoir nous respecter. Vous allez devoir respecter ceux-là qui se battent pour un Gabon nouveau, qui veulent le rétablissement de la vérité des urnes du 27 août 2016. Et que justice soit faite à tous ces compatriotes qui ont été tués. Je dis bien tués. À l'arme lourde. Pas l'arme blanche, hein. Sous les balles. Voilà. L'ONU a ces images-là. La CPI en a. Mais simplement parce que l'Élysée couvre la famille des Bongo qui sont encore là. Et vous venez parler d'élections, je vous le dis. La résistance, ce n'est pas pour ceux-là qui cherchent une place sous le soleil. La résistance, c'est pour ceux qui veulent un Gabon nouveau. Mais quand même, on n'a même pas 2 millions d'habitants au Gabon. Et les Gabonais vivent comme des rats. Quand je vois un Congolais qui a été adopté au Gabon, il dit on a traité de rats. Mais c'est toi-même qui es un rat parce que tu confonds les choses. Vous allez devoir nous respecter parce que c'est grâce à notre combat que vous avez eu vos papiers. D'accord? Vous allez devoir respecter notre combat. Vous allez respecter Jean-Ping parce que c'est beaucoup parmi vous ont eu les papiers là à cause de notre combat. On ne vous a même pas vu au QG de Jean-Ping. Vous venez l'insulter. Je parle. Porte plainte. Je suis maman plainte. Vous connaissez bien mon nom. Qui vous a donné la résistance gabonaise? Qui vous a dit que vous devez manquer de respect à ceux-là qui dénoncent, qui réclament la justice? Vous prenez pour qui?
Vous croyez qu'ici c'est la cour du roi Péto? Vous croyez que notre combat, c'est le lieu où vous allez venir vous exprimer comme vous voulez? Vous êtes fatigué, vous prenez vos 2 petits pieds, vous rentrez chez vous. Ne faites pas des lives pour demander à la résistance gabonaise que nous sommes de rejoindre la pourriture. Parce que on ne peut pas coudre un vieux linge, un vieil étoffe avec du nouveau. C'est interdit. Voilà. Merci à tous, sinon je vais faire jusqu'au matin. C'était une intervention de la générale Suzanne Barat. Pourquoi immigrer? On m'appelle immigré. Pourquoi immigrer? On m'appelle immigré. Mon cacao n'est pas immigré. Ma banane n'est pas immigré. Mon café n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Mon manioc n'est pas immigré. Vous écoutez ici une chanson faite et écrite par un frère ivoirien pour dénoncer le pillage des matières premières en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Niger, au Gabon, en Afrique francophone en général. Je vous prie de bien vouloir écouter les paroles de cette musique. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon piment n'est pas immigré. Why not? Si tu n'as pas pitié, je dis faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, faut avoir pitié. Africain, vous en faites quoi? Africain, vous en faites quoi? Yeah, vous en faites quoi? Africain, vous en faites quoi? Mon pétrole n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon riz n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. J'envoie la guerre dans mon pays. C'est toi qui choisis mon président. J'attends des kalachnikovs chez moi. Je traverse le Méditerranée, je traverse le désert. Y'a des bateaux qui se remettent dans la mer.
Bonjour, 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 bonsoir. On n'est pas nombreux, hein. Mais je sais que nous sommes efficaces, nous resterons, nous suivrons jusqu'au bout avec Jean Ping, que nous avons soutenu depuis 2016 et que nous soutenons toujours. Moi, tout ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes, vous qui me entendez, c'est de rester tranquille. Ne suivez pas toutes ces personnes qui gigotent. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Et c'est dommage, parce que quand tu vois des papas et des mamans qui se comportent, moi j'aurais même préféré que ce soit d'autres personnes qui n'ont jamais été avec la résistance, hein, vous voyez. Mais quelqu'un qui a été avec la résistance, qui s'est dit résistant, et qui aujourd'hui change de camp. Moi je dis, j'ai pitié en fait. C'est honteux même. C'est honteux. Et c'est comme ça que vous voulez qu'on vous respecte. Mais Ali ne peut pas vous respecter. Encore qu'Ali n'est plus. Hein. Moi je vous dis qu'Ali n'est plus. C'est pas celui qui est allé là, qui est allé en Italie. C'est pas Ali. Vous-même vous avez vu tout dernièrement dans le Goy Divino. Regardez, dans le Goy Divino, il avait un fusil monté ici, l'autre en bas. Vous avez déjà vu ça où? C'est pas possible. Donc ça vous dit que mes chers compatriotes. Tout ça c'est du cinéma que le camp adverse est en train de faire. Et vous ne comprenez pas, vous n'avez pas encore compris leur jeu. Pour nous entraîner jusqu'en 2023. Mais tout ce que je peux vous dire et vous rassurer, c'est de rester tranquille. Restons debout. Restons debout et jusqu'à la fin, nous arriverons. Nous y sommes presque. Je vous dis que nous y sommes. Moi qui vous parle, nous y sommes. Donc, personne ne peut venir nous divertir. Arrêtons de suivre les gens qui viennent biaiser, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous savons ce que nous voulons. Moi, c'est pour ça que je m'appelle Maman Carré, parce que on dit que mon papa a su, hein, vraiment en choisissant ce prénom-là. Il a compris que cette fille-là, demain, elle va être... Parce que moi, dans ma famille, je suis comme ça. Je suis carré. Quand je ne veux pas, peut-être que je ne veux pas. Moi, je ne suis pas une suiviste. C'est ça ce que je fais dans ma vie. Moi qui vous parle, j'ai ma maman qui a été assassinée. Vous ne savez peut-être pas. En 2014, elle a été assassinée. On a retrouvé les organes génitaux dans une glacière. Et quand 2016 est arrivé, avec le président Jean Ping, je dis, c'est le moment de faire justice. J'ai crié fort, je dis, maman, comment cet homme peut-il passer? Et puis une voix m'a dit, non, Manif, j'appelle José Ménébert. Je dis, mais est-ce que tu vois ça? J'ai appelé le QG. Il dit, mais non, le QG n'est pas au courant. Je dis, mais non, c'est en train de passer. Il me dit, non, c'est pas possible. Et puis je dis, mais écoute, Manif, comme ça, ça revient comme ça. Je ne veux pas m'approprier les manifestations qu'il y a eu, mais j'ai eu cette idée-là. Et nous nous sommes convergés tous vers la République. Au départ, c'était la République, ensuite c'était l'ambassade du Gabon, où nous avons commencé nos manifestations. Et jusqu'aujourd'hui, parce que nous n'allons pas arrêter la résistance, mais c'est pas possible, est-ce que vous avez déjà vu ça? En fait, c'est comme si aujourd'hui, on s'est battu pour c'est comme une femme en fait qui fait un traitement pour enfanter, hein, qui fait un traitement pour enfanter, et du jour au lendemain, elle dit au médecin, non docteur, elle est à la fin, elle a même déjà donné ses ovocytes. Et puis elle dit au médecin, non, je n'en veux plus. Vous avez déjà vu ça où? Une femme qui désire vraiment enfanter. Mais c'est comme nous. Parce que nous voulons la justice, nous voulons que la justice se fasse. Et pour que la justice se fasse, ça va être une nouvelle république. Parce que tant que nous serons, ces gens-là seront là au pouvoir, nous ne gagnerons rien, nous n'aurons rien. Regardez tout ce qui se passe. Les assassinats, les enfants qui sont violés. Grand-père Madungu a repris ses besognes, ses crimes rituels. C'est lui qui a assassiné ma mère, je le sais. Mais j'aimerais m'adresser à V. Madungu, toi en V. On va se retrouver à Mimongo, monsieur de Mimongo, tu es de Mimongo. On se retrouvera bien un jour. Grand V, tu vas mourir en prison. Ta fin sera difficile. Tu penses que tu es arrivé comme disent les Ivoiriens. Mais toutes les personnes que tu as assassinées qui ont encore leurs enfants, moi, tant que je serai debout, Grand V, tu vas le payer pour ma mère que tu as fait assassiner.
Et toutes les personnes qui te protègent, parce que en plus, tu t'enorgueillis en disant c'est pas toi, c'est l'autre. Mais toi aussi, puisque c'est toi qui tues. Là, tu t'en vas, tu peux dire non, je ne veux plus. Mais j'ai vu d'ailleurs comment tu t'es battu avec Centurel. Cette nuit-là, nous arrivons à Mimongo aux élections législatives. Donc, préparer les élections législatives de ton confrère. Comment tu t'es comporté? Avec un couteau, tu t'es encore maigre comme ça. C'est pas là où tu t'es gonflé avec l'argent du PD de Bongo. Les 800 millions qu'ils te donnent, pardon. Pour tuer. Et tu trouves ça normal? Donc, du coup, là, oui, c'est du coup, là, maintenant, du coup, là, parce que oui, c'est maintenant, du coup, là, oui. Le bâtard, Moulongi qui t'a donné ma mère là. Moulongi, toi aussi, tu verras. On est de la même famille. Vous avez vendu, tu as vendu maman à Madungu pour avoir des millions de voitures. Mais je ne sais pas si tu les roules encore. Mais je vous dis que le Gabon va être libéré. Chers compatriotes, restez debout, le Gabon sera libéré. Et M. Champig arrive. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne veux pas trop parler. Voilà. À très bientôt. Bientôt, j'arrive au Gabon. Parce que là, quand je viens là, c'est pas ça que vous voyez un peu, non? Je verrai sur les talons. Non, c'est pas possible. Ça, le Gabon sera libéré. C'est tout ce que je peux vous dire. Sincèrement. On est sur le point. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. C'est pas moi. Okay. Bravo! Bravo la grande. Bon, à très bientôt. Restons debout, mes chers compatriotes. Ça marche pas comme ça. Mais les prisonniers. Les prisonniers. Les prisonniers. Non, mais c'est pas possible. Bonsoir. Madou, vous grand V là, Coco Fayet. Il vient de Mongo. Il se bat avec son grand frère. Il vient dans la population. Pour l'assister. Madou, vous va. Que monsieur soit maintenant. Oh, mais moi j'étais. On arrive de nous pour accompagner son frère. Pour faire de bons gâteaux Lulu, il faut du bon blé français, plus durable. Lui s'engage à lutter contre l'isolement de nos aînés. Bonsoir. Les personnes connues actuellement en prison. Bertrand Zibi Avégué, arrêté le 1er septembre 2016. Consti Mesuando, arrêté le 12 août 2020. Gérald Agaya, arrêté le 13 août 2020. Anatole Nangbezoui, arrêté le 16 août 2020. À libérer. Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. À libérer. Jean Bosco Bougouma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. À libérer. Jean-Rémy Yama, arrêté le 27 février 2022. À libérer. La liste est non exhaustive. Vraiment. Nous pensons à eux et à leurs familles. Merci. Merci. Nous allons conclure par l'hymne national pour terminer notre manifestation. Donc nous arrivons à la fin de la manifestation de la résistance gabonaise à Paris au Trocadéro en ce samedi 30 avril 2022. Nous allons conclure cette manifestation par l'hymne national du Gabon. Merci à vous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à le partager pour pouvoir continuer d'informer le peuple gabonais sur la nécessité de lutter pour la souveraineté du Gabon. Comme disent mes frères des États-Unis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur
nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublimement Dieu, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte en grand et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la terre. Et dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons.
Bon, mesdames et messieurs, la manif est terminée. Nous vous souhaitons un excellent week-end à vous et votre famille. Jean Ping, président. Voilà, la lutte continue. Mama Linda Mbolo, Papa John Mikuma Mbolo. Toujours et encore lui. C'est Voilà. lui ou rien. C'est lui ou rien. Voilà. Attends. Ali Bongo le mort, Sylvia Bongo Noureddin, Elane Minosi oh, Elane Minosi oh, Elane Minosi oh, Elane Minosi oh. Passé. Voilà. Bon week-end à vous. Jean Ping, président. JP, on est là, t'inquiète pas.